Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du problème des trois maisons et de la formule de l'air. Alors, vous avez peut-être déjà rencontré le problème des trois maisons. C'est un problème très connu et très ancien. Dans ce problème, il faut connecter trois maisons à trois fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité, sauf que ces maisons se trouvent dans le pays de Flatland, qui est, comme son nom l'indique, tout plat, fin comme une feuille de papier. Il est donc impossible de faire passer des tuyaux en dessous l'un de l'autre. Il faut donc effectuer ces connexions sans croisement. Alors, si vous n'avez jamais rencontré ce problème, je vous invite à mettre la vidéo en pause et à essayer de trouver une façon de relier ces trois maisons à ces trois fournisseurs sans croisement de tuyaux. Et je vous retrouve dans quelques instants. Vous voilà de retour, vous avez dû essayer vous avez dû faire plusieurs tentatives et sans doute infructueuses, à moins que vous n'ayez trouvé une façon de faire qui consiste à connecter la maison centrale avec les trois fournisseurs, puis à distribuer l'eau, le gaz et l'électricité à partir de la maison centrale aux autres maisons. Sauf que cette solution astucieuse n'est pas autorisée par les règles de ce jeu. Une maison doit nécessairement être connectée à un fournisseur et jamais deux maisons entre elles, et jamais deux fournisseurs entre eux. Donc, si on suit bien les règles, eh bien, on ne trouve pas de solution. En fait, effectivement, on peut démontrer que ce problème n'admet pas de solution. Mais comment faire pour le démontrer? Il ne suffit pas de dire « je n'ai pas trouvé de solution » pour prouver qu'une solution n'existe. Peut-être qu'on n'a pas été assez malin. Alors, c'est là qu'on va devoir replacer le problème dans un cadre, comme souvent en mathématiques, quand on n'y arrive pas, c'est qu'il faut généraliser, il faut replacer le problème dans un cadre plus vaste, et le cadre naturel de ce problème, c'est la théorie des graphes. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quelque chose de très simple. Un graphe, c'est des sommets. Ici, je représentais par exemple 4 sommets par des points. Et ces sommets peuvent être reliés par des arêtes. Ça, c'est une arête. Alors ici, vous avez 4 sommets et 4 arêtes. C'est un graphe. Voici un autre graphe. Mais ici, j'ai dessiné ces arêtes comme des segments. Or, dans la théorie des graphes, la façon dont on dessine une arête n'a pas d'importance. Je peux faire des petites vagues, je peux faire une courbe comme ça n'a aucune importance. Seul compte la façon dont les sommets sont connectés entre eux par les arêtes. Donc, par exemple, si je numérote ce sommet dans l'ordre de parcours ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, 1, 2, 3, 4, j'ai connecté 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 1. Et bien ici, je peux les numéroter d'une autre façon et qui revient au même parcours. Je peux dire que ce sommet, c'est le numéro 1, puis ici 2. Ensuite, je vais à 3. De 3, je passe à 4. Et de 4, je passe à 1. J'ai donc connecté les mêmes sommets et il s'agit donc du même graphe. Même s'il n'est pas dessiné pareil, c'est le même graphe. Alors, parmi les graphes, on va distinguer ceux qui peuvent se dessiner sans croisement. On les appelle des graphes planaires. Alors ça, c'est un graphe planaire, puisque vous voyez bien qu'il est dessiné sans croisement d'arêtes. Mais ça aussi, c'est un graphe planaire, parce que c'est le même graphe, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Justement, dans notre problème des trois maisons, la question qui se pose est exactement celle-là. Le graphe ci-dessous représente notre problème, puisque nous avons ici trois sommets qui peuvent représenter les trois maisons. Les sommets du bas représenteront les fournisseurs, et nous pouvons relier chaque sommet du haut avec les trois sommets du bas. Nous obtenons ici un graphe qui est plein de croisements. Et la question est, peut-on le redessiner sans croisement? Si on reformule dans les termes de la théorie des graphes, la question qui se pose, c'est, ce graphe est-il planaire? Comment faire pour le savoir? C'est là que la formule d'Euler viendra à notre secours. Alors, de quoi s'agit-il? Pour en parler, nous allons d'abord expliquer qu'un graphe planaire possède non seulement des sommets et des arêtes, mais aussi des faces. Ici, voici un exemple de graphe planaire.
Et une face, par exemple, c'est la face que j'ai numérotée ici en rouge, numéro 1, elle est délimitée ici par ces 4 arêtes, qui forment un carré. Mais il y a également une face extérieure, que j'appelle face numéro 2, et qui représente tout l'extérieur du graphe. Voyons un autre exemple à droite. Alors, nous avons ici 3 faces, 1, 2 et la face extérieure. Si vous vous demandez pourquoi on doit ajouter cette face extérieure, c'est de façon à ce que les arêtes jouent tous le même rôle. Par exemple, si je prends cette arête ici, je vois qu'elle délimite la face numéro 1. Cette arête-là, elle est à la frontière de la face numéro 1, mais également de la face numéro 2. Et cette arête qui est là va être à la fois une arête qui délimite la face numéro 1 et la face numéro 3. De cette façon, chaque arête qui délimite une face délimite en fait 2 faces. Si on n'avait pas compté la face extérieure parmi les faces, on aurait été obligé de faire des cas différents. Cette arête-là n'aurait pas délimité 2 faces. L'intérêt de la face extérieure, c'est qu'on n'a pas besoin de faire des cas. Toutes les arêtes qui délimitent une face, on délimite en réalité toujours 2. Alors, qu'est-ce que c'est que cette formule d'Euler? Nous allons la découvrir, et pour la découvrir, nous allons calculer ce nombre, S moins A plus F. S, c'est le nombre de sommets, A, c'est le nombre d'arêtes, et F, c'est le nombre de faces. Donc, essayons sur le graphe de gauche. Nous avons 5 sommets, et 1, 2, 3, 4, 5 arêtes. S moins A, ça fait 5 moins 5, 0, plus F, il y a 2 faces, donc S moins A plus F vaut 2. Si nous essayons sur le graphe de droite, alors nous avons un peu plus de sommets, il y en a 4, 5, 6, 7. Nous avons 4, 5, 6, 7, 8 arêtes, 7 moins 8, plus les 3 faces, 7 moins 8 plus 3. Ah tiens, ça fait aussi 2. Tiens donc, est-ce que S moins A plus F, ça serait toujours égal à 2? Eh bien, je vous invite à essayer de le vérifier sur différents exemples de votre choix. Mettez la vidéo en pause et reprenez-la dans quelques instants. Vous avez donc essayé de calculer S moins A plus F sur différents graphes planaires et vous vous êtes aperçu que ça était toujours égal à 2, sauf peut-être si vous avez eu l'idée de dessiner un graphe comme celui-ci, qui est en plusieurs morceaux, ici en 2 morceaux, c'est 2 carrés côte à côte. Ici, S, nombre de sommets, vous en avez 8, vous avez également 8 arêtes, 8 moins 8, 0, et il reste le nombre de faces, 1, 2, 3 faces, S moins A plus F est égal à 3. Alors ces graphes qui sont décomposés en plusieurs morceaux comme ça, ne vérifient pas la formule d'Euler qui est que S moins A plus F est toujours égal à 2. C'est pas égal à 2 pour cela. Par contre, si je les connecte, par exemple, si je remplace, je mets une arête ici qui connecte ces 2 sommets, vous voyez, j'obtiens un graphe qui est en un seul morceau maintenant. On appelle ça un graphe connexe. Ce graphe-là est connexe, le graphe précédent n'est pas connexe. Pour le graphe qui n'est pas connexe, S moins A plus F n'est pas égal à 2, mais pour le graphe qui est connexe, vous voyez, je rajoute une arête. Donc tout à l'heure, on avait 3, mais je rajoute une arête. Donc A va augmenter de 1, et donc la quantité S moins A plus F va diminuer de 1, et donc passer de 3 à 2. Donc on avait 3, et maintenant on a 2. S moins A plus F égale 2 pour ce graphe. Et c'est donc un phénomène général. Donc si on résume ce qu'on a dit dans cette diapositive, on a le théorème qui est le suivant. Tout graphe planaire connexe vérifie S moins A plus F égale 2. C'est un théorème qui est dû au mathématicien suisse Leonhard Euler, qui vivait au XVIIIe siècle. Certainement le plus grand mathématicien du XVIIIe siècle. Alors, nous n'allons pas démontrer ce théorème tout de suite, on va voir ce que ce théorème nous apporte dans le problème des 3 maisons. Alors, je vous rappelle que dans ce problème, nous avons donc les 3 maisons ici, j'ai représenté par des sommets, par des petits ronds comme ça, et puis les 3 fournisseurs, j'ai représenté par des petites étoiles. Nous allons faire une démonstration par l'absurde pour montrer que ce problème n'a pas de solution. Donc, nous allons supposer qu'il admet une solution, c'est-à-dire que ce graphe est planaire. Nous allons donc supposer que ce graphe est planaire, donc peut se redessiner sans croisement d'arêtes. Alors, dans ce cas, ce graphe, il a 6 sommets, il a 9 arêtes. La question qui se pose, c'est si on peut le redessiner sans croisement, combien y a-t-il de faces?
C'est la formule d'Euler qui va nous dire combien il y a de faces. Parce que comme il y a 6 arêtes, 6 moins 9, pardon, 6 sommets, 6 moins 9 arêtes, plus f, ça doit être égal à 2, eh bien la seule solution, c'est que f soit égal à 5. Donc si ce graphe est planaire, il doit avoir 5 faces. Et là, nous allons arriver à une contradiction. Pourquoi? Eh bien parce que chaque face est bordée par un certain nombre d'arêtes. Mais dans ce cas, alors déjà, ça ne peut pas être deux. Deux arêtes, ça ne peut pas faire une face. Mais 3 arêtes pourraient délimiter une face. Sauf que avec 3 arêtes, on a forcément une qui va relier 2 maisons ou 2 fournisseurs. Or, c'est interdit. Les arêtes doivent relier une maison à un fournisseur. Donc, quand on fait un cycle comme ça qui délimite une face, il faut passer d'une maison à un fournisseur, d'un fournisseur à une maison en alternant. Il y a donc forcément un nombre pair d'arêtes. Le plus petit nombre pair possible, ça ne peut pas être 2, donc c'est 4. Donc ça veut dire que les faces de ce graphe, s'il est planaire, doivent être délimitées par au moins 4 arêtes. Alors nous allons en déduire le nombre d'arêtes. Disons, combien au moins ce graphe a-t-il d'arêtes? Puisqu'il a 5 faces qui sont délimitées par au moins 4 arêtes, est-ce que ça ne ferait pas 5 fois 4, 20 arêtes? Non, on a compté chaque arête en double. Pourquoi? Parce que chaque arête délimite non pas une, mais 2 faces, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc si nous avons 5 faces délimitées par au moins 4 arêtes, 5 fois 4, 20, on a compté chaque arête en double, donc ça fait 10 arêtes. Il y a au moins 4 fois 5, 20 divisé par 2 égale 10 arêtes dans ce graphe. Or, il n'en a que 9. Nous arrivons à une absurdité, à une contradiction. On peut donc en déduire que le problème de 3 maisons n'a pas de solution, parce que le graphe qui est associé n'est pas planaire. Alors c'est très joli, on voit que cette formule d'Euler est très puissante, elle nous a servi à résoudre ce problème. La question qui se pose maintenant, c'est comment démontrer la formule d'Euler. Alors je ne vais pas vous donner la démonstration, je vais vous laisser réfléchir, mais je vais vous donner quelques indications. Alors première indication, lorsqu'on a un graphe planaire, on peut faire une opération sur ce graphe, qui est de supprimer ce que j'appelle une impasse. Imaginons qu'on se promène sur ce graphe. Et vous voyez, cette arête, je l'ai dessinée de manière spéciale, je l'ai dessinée comme une petite vague, et le sommet ici, je l'ai dessiné comme une étoile. Si on arrive ici et qu'on emprunte cette arête, on se retrouve là, au niveau de l'étoile, et là, on n'a plus d'autre endroit où aller que de revenir sur ses pas. C'est ce qu'on appelle une impasse. Et bien, si je supprime cette impasse, c'est-à-dire si je supprime cette arête et cette étoile, donc je vais faire diminuer le nombre d'arêtes, passe de A à A-1. Je vais également faire diminuer le nombre de sommets, qui passe de S à S-1. Mais l'observation, c'est que la quantité S-A plus F n'a pas changé. Comme A a diminué de 1 et S a diminué de 1, et qu'il y a un signe moins ici, eh bien ça s'équilibre. Les deux moins 1 s'éliminent, et S-A plus F retrouve la même valeur lorsqu'on a supprimé une impasse. Donc ça, c'est la première observation intéressante. On peut supprimer une impasse sans changer la valeur de S-A plus F. Deuxième observation, il y a une deuxième opération qu'on peut faire sur un graphe planaire. Lorsqu'on a des arêtes comme ceci qui délimitent une face, qui forment un cycle, eh bien on peut éliminer l'une de ces arêtes sans toucher au sommet. On élimine juste l'arête ici en forme de vaguelette, et ça ne change pas non plus la valeur de S-A plus F. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai enlevé une arête. Donc A est passé à A-1. Mais j'ai ouvert aussi un passage entre deux faces qui étaient différentes, qui maintenant ne forment plus qu'une seule face. Donc le nombre de faces a diminué également de 1. Comme le nombre d'arêtes et le nombre de faces ont diminué de 1, et que A a un signe moins et F a un signe plus, les deux diminutions de 1 s'équilibrent, comme tout à l'heure, et la quantité S moins A plus F ne change pas. Donc on a deux opérations qui ne changent pas, qui laissent invariant le nombre S moins A plus F. Enfin, il y a une dernière observation qui est ici sous la forme d'une affirmation. Quand on a un graphe sans impasse, il contient toujours un cycle comme ceci.
sauf dans un cas, si ce graphe est réduit à un sommet et ne possède aucune arête. C'est vraiment un graphe très simple, il a juste un point. Alors voilà, j'affirme que, je vous laisserai démontrer cette affirmation, que quand on a un graphe sans impasse, eh bien, il y a toujours un cycle comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette affirmation me sert à dire que si je ne peux pas faire la première opération, je peux toujours faire la deuxième. Je vous laisse ensuite réfléchir et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour voir comment, en agençant correctement ces trois observations, on peut démontrer le théorème de l'air. D'ici là, je fais juste un petit teaser pour une autre vidéo qui concerne également la formule de l'air. Alors la formule de l'air, on l'a vu pour les graphes planaires, mais il y a un autre type d'objet qui possède également des sommets, des arêtes et des faces. Ce sont les polyèdres. Voici des exemples de polyèdres. Ce sont des dés, ici, qui ont 4, 6, 8, 10, 12 et 20 faces. Mathématiquement, on les appelle un tétraèdre, un cube, octaèdre, décaèdre, dodécaèdre et icosahèdre. Eh bien, je vous invite à vérifier que la formule de l'air fonctionne pour ces objets. Extraordinaire. Cette formule fonctionne pour les graphes planaires, elle fonctionne aussi pour les polyèdres. Pourquoi? Nous verrons dans une prochaine vidéo. Et je vous invite aussi à vérifier si la formule de l'air fonctionne pour cet autre polyèdre un peu particulier, en forme de bouée ici. Vous devrez faire attention pour calculer le nombre de sommets, d'arêtes et de faces sans vous tromper. Ce n'est pas si facile. Je vous dis donc à bientôt pour la démonstration de la formule de l'air et une autre vidéo sur les polyèdres et la formule de l'air.